comme si je suis en Haïti, je me retrouve chez moi. Et pour moi, le Bénin, c'est chez moi, quoi. Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment les afro-descendants et descendants d'Afrique qui vivent partout dans le monde entier peuvent obtenir la nationalité béninoise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilles et bienvenue sur cette chaîne Visite toute l'Afrique, une chaîne de Visite l'Afrique. Ici, je vous aide à visiter le continent africain, ces 54 beaux pays et d'autres pays du monde entier. Vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir passer un magnifique séjour sur ce très beau continent. N'hésitez pas à vous abonner massivement, à mettre de gros likes, de gros j'aime et à partager cette chaîne qui vous appartient. Dans cette vidéo, nous allons partir en Afrique de l'Ouest. Le Bénin, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Je vais vous dire une fois de plus comment vous pouvez obtenir la nationalité, vous les afro-descendants du monde entier qui vivent en France, en Europe, en Amérique, dans les Caraïbes et partout. Nous allons parler des différentes conditions pour pouvoir obtenir le passeport, la nationalité béninoise. Nous allons voir ce qui a motivé les autorités béninoises à mettre en place ce projet. Nous allons aussi voir les différents avantages que vous obtenez avec ce passeport et vos droits. Et bien évidemment, je vous dirai aussi ce qui est comme, c'est pas un inconvénient, mais bon, ce que on ne peut pas faire avec cette nationalité au Bénin. Il est important pour vous d'avoir tous ces éléments pour pouvoir mieux vous préparer, pour pouvoir arriver au Bénin, demander cette nationalité en ayant toutes ces informations. N'hésitez pas une fois de plus à vous abonner à cette chaîne et à la partager. Alors une fois de plus, bienvenue. Alors, comme je vous ai toujours dit, avant de visiter un pays, avant de vous rendre dans un pays, il est important de connaître sa position géographique. Et en plus aussi, ce qui se passe dans ce pays, avoir une idée, connaître un peu l'actualité de ce pays. Mais on n'ira pas à ce niveau. Le Bénin, c'est un pays d'Afrique, situé en Afrique de l'Ouest. Le Bénin a pour voisin à l'ouest le Togo, à l'est le Nigeria, au nord la République du Niger et au sud l'océan Atlantique. Le Bénin a pour capitale Porto Novo et a pour grande ville mondialement connue Cotonou. Le Bénin a pour superficie 114 763 km². Le Bénin a une population d'environ 13 millions d'habitants. C'est ainsi le Bénin. Et les couleurs du drapeau béninois sont le vert, le rouge et le jaune, comme de nombreux pays d'Afrique. Autre chose qu'on peut savoir du Bénin, c'est que le Bénin, c'est le temple de la religion Vodun. Le Vodun, c'est une religion qui est majoritairement pratiquée en Afrique de l'Ouest, pas seulement au Bénin, jusqu'au Ghana, même au Nigeria et dans de nombreux pays d'Afrique, mais aussi dans les Caraïbes, comme par exemple en Haïti. Je viens d'Haïti. On m'avait dit que ce serait la fête du vaudou. Alors, je m'étais dit que je ne vais pas manquer ça, quoi. Et du coup, je suis venue au Bénin. C'est extraordinaire. Ce que je vois là, en fait, ça me plaît. Et que je trouve que c'est bien organisé. Je suis suisse d'origine italienne, alors tout va très bien. Il faudra que je vois jusqu'à la fin et après on fera le bilan. Mais déjà, le monde est là. Les dignitaires sont là, nous sommes le temple des Pitons, donc effectivement, nous sommes heureux d'être parmi vous. Je suis là, heureusement, pour la deuxième fois au Bénin, avec énormément de plaisir, pour enregistrer un documentaire qui s'appelle Les rythmes sacrés du Bénin. Là, on va parler, ça, on va diffuser au Bénin, au Brésil, le Bahia, les rythmes qui sont là, parler un peu de la guérison à travers les rythmes, la sacralité, parler un peu de les initiés, un peu de la transe, qu'est-ce qu'inspire ces manifestations musicales ici, et comment cet échange est arrivé au Brésil, à Bahia, et comment est-ce qu'on peut parler de ça, de tout cet héritage qu'on a eu. Que ici, ça me rappelle très chez moi au Brésil, à Salvador de Bahia, je me sens à la maison. C'est incroyable, quand on est là, on se dit on est à Bahia, c'est vraiment incroyable ça. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que vous êtes très chaleureux, le Béninois. Vous êtes très bien, vous avez beaucoup de joie, d'amour. J'adore être ici, c'est ça qui me fait venir ici, justement à cause de ça, de cette force. Et puis j'aime bien aussi votre culture. Vous avez une culture énormément riche, c'est incroyable. La richesse qu'on peut trouver ici, c'est vraiment incroyable. Oh, le vaudou pour moi, c'est l'amour. Pourquoi? Déjà, je ne suis pas initiée dans le vaudou, mais je suis initiée de Fa et de Dron. Mais ce que j'ai pu ressentir avec les adeptes, les temples où j'ai été, j'ai fréquenté, c'est vraiment qu'il y a ce partage. Je suis d'origine chinoise, mais française aussi et togolaise aussi. Je suis intéressée à la culture oudou. Je trouve le festival est très animé, qui a une ampleur internationale. Ce que j'aimerais bien, participer à des conférences pour avoir des échanges profonds. C'est la première fois, oui.
Le Bénin est aussi une puissance culturelle africaine. De nombreux palais, de nombreux musées ont été conservés au Bénin. Il y a les temples situés dans la ville d'Abomey qui sont très beaux et que vous pouvez visiter quand vous êtes au Bénin. Des sites, des palais royaux, des temples de Vodou Zomandou, Révioso. Et avec l'ambassade de France, nous avons obtenu ce financement pour sécuriser ce patrimoine, ce joyau que nos ancêtres nous ont laissé au prix de leur vie. Et ensemble, je vous invite à découvrir le palais du roi Béranzin, ce souverain qui a succédé au roi Glélé. Ici, nous sommes à Djimé. Djimé, c'est le quartier du roi Béranzin. Et c'est ici même que son père a instruit les gens pour lui installer ce palais dont vous me voyez à l'auvent. Le roi Béranzin, c'est le successeur du roi Glélé. Il faut noter que c'est au temps du roi Béranzin que nous avons eu le fort déploiement des Amazones. Ces Amazones qui se sont débattues au prix de leur vie sur les champs de bataille. Ici, nous sommes devant le temple de Zomandou. Zomandou, c'est les enfants du Dahomey nés avec des tares. Et ces temples, vous les avez partout sur le périmètre du Dahomey. Partout où il y a un souverain, vous avez un Hoga. Vous aurez ça partout où il y a des palais. Et les cérémonies s'organisent annuellement sur recommandation du souverain parce qu'il n'y a que lui pour l'organiser. Mais dans la grande sécheresse. Il faut savoir que la langue parlée au Bénin, c'est le français, la langue officielle, mais il y a de nombreuses langues nationales, en tout cas béninoises. En outre de la langue, la monnaie du Bénin est le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Le Bénin fait partie de nombreuses organisations internationales telles que la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies et bien d'autres organisations internationales où de nombreux pays y sont. En plus de cela, le Bénin, c'est aussi le pays du roi Béanzin et des Amazones. Les Amazones sont connues partout en Afrique et dans le monde entier pour leur courage, leur bravoure durant les conquêtes coloniales. Le monument Amazone devient une image de destination pour le Bénin, pays avec un accès étroit au golfe de Guinée. Érigée sur l'esplanade de l'Amazone située derrière le palais de la présidence, la statue Amazone mesure 30 mètres de hauteur. Selon l'histoire, l'Amazone fait référence à la première armée du royaume du Dahomey, composée uniquement de femmes. Dénommée Agodié ou Minon, l'Amazone constitue un corps créé sous le règne de Tassirangwe. Il a été restitué par le roi Guézo. Dans la perspective de promouvoir la destination Bénin, le président de la République, Patrice Talon, a inauguré samedi 30 juillet 2022 3 monuments, notamment l'édifice aux dévoués, la statue Biogera et l'Amazone. À travers la statue Amazone, le gouvernement entend célébrer, valoriser et faire admirer la femme béninoise. Un hommage à elle, à ces femmes, à ces Amazones, ces statues de toute beauté et de toute grâce sera à nos yeux et à ceux de nos visiteurs le symbole de la femme béninoise. Le Bénin émerge dans une zone concurrentielle touristique en Afrique de l'Ouest, marquée par l'instauration de plusieurs espaces publics touristiques urbains dans certaines villes capitales africaines et d'offres touristiques. Les monuments Amazone, Biogera et l'édifice aux dévoués révèlent entre autres du tourisme mémoriel, culturel et historique, ainsi que du loisir. Alors, avant de regarder ce qu'on peut considérer comme le plus coriace, c'est-à-dire les conditions pour obtenir le passeport, la naturalisation béninoise en tout cas, regardons les avantages. Quand vous obtenez cette naturalisation, de quoi vous bénéficiez et tout. Comme tout pays dans le monde entier, vous obtenez une carte d'identité et un passeport béninois. Il y a déjà ça. Le Bénin se considère comme un pays qui est ouvert aux investissements des afro-descendants et de la diaspora africaine qui vit dans le monde entier. Zone économique spéciale de Glodjigbe. 1640 hectares d'opportunités d'investissement, de création de richesses et d'emplois. Après 22 mois d'activité, le bilan est élogieux. Nous avons un certain nombre d'investisseurs qui sont en train de s'installer dans la zone et d'autres qui sont déjà en train de produire dans la zone. À ce jour, nous avons signé, après avoir développé la première phase de 400 hectares, nous avons signé avec 36 investisseurs et nous avons aujourd'hui quelques investisseurs qui sont en production, notamment les unités de transformation de noix de cajou. Nous avons 5 unités de transformation de noix de cajou qui sont pratiquement achevées, dont 2 sont opérationnelles et qui transforment à peu près 15 à 20 000 tonnes par an. Nous avons également les unités de confection de vêtements qui sont opérationnelles et qui produisent à peu près 4 millions de pièces de vêtements par an. En plus de cela, bon, ça veut dire que vous pouvez vivre et investir dans un pays où vous vous sentez du pays, vous voyez, des Africains ou des Noirs comme vous, et peut-être ça peut être mieux pour vous. En outre, il faut savoir que vous avez la protection consulaire, comme tout pays du monde entier. Vous avez la protection consulaire des autorités du Bénin.
Et encore, il faut savoir que le Bénin est une puissance culturelle et religieuse africaine. Tous les 10 janvier de tous les ans, il y a la semaine et la journée du Vodun au Bénin. Les afro-descendants et les gens viennent de partout dans le monde entier pour participer et pour célébrer le Vodun. C'est très important. Dans le Bénin, c'est une puissance culturelle, c'est un pays qui est connu pour ça. Les gens viennent des Caraïbes, d'Amérique du Nord, de Haïti, d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale, de partout, en fait, d'Europe et de partout dans le monde entier pour participer à la semaine du Vodun. Donc, c'est un pays qui est connu aussi pour le fait d'avoir gardé ses religions et les cultures africaines. We're happy to be here. We represent the Haitian population. You travel all the way from Haiti to here? Traveling all the way from New York. From Berkeley. Oh, okay. New York. From everywhere. Why is this so important to you? Oh my God, that's my country. We in love. That's where we from. Our ancestors are from Ouida. You are from Haiti? Oh wow. In Haiti, both Christianity and voodoo coexist, right? And it's exactly the same thing in here. Voodoo. How does it make you feel when you come in here? There is another time about this. We are Vodouism and we are voodoo. Voodoo. Christianity is Christianity. Let's keep it that way. Okay. Let's keep it that way. We voodoo. You voodoo? Voodoo. Okay. Asian voodoo. We represent Haiti. Look at me. Thank you. Yeah, I come from Gangwa in New York to here for voodoo. Alors, il y a ça qui est très important qu'on peut obtenir en obtenant la naturalisation béninoise. Le fait de vivre dans un pays où, quand on se lève le matin, on voit tout le monde qui a sa couleur de peau. Pour certains, c'est important et ça aide de nombreuses personnes. Donc voilà quelques avantages. S'il y en a d'autres, ils seront dans le guide de voyage que je ferai sur le Bénin. En outre, sachez que dans la description, je vous mets le lien qui contient le projet de loi qui a été promulgué par les autorités béninoises. Il y a toutes les informations à l'intérieur. Vous allez avoir une idée des conditions pour obtenir la naturalisation béninoise. Vous aurez aussi des informations sur les compagnies aériennes, les hôtels et bien d'autres choses pour faciliter votre séjour au Bénin. Maintenant, il est question pour nous de savoir les différentes conditions pour obtenir la naturalisation béninoise. Le processus d'obtention de la nationalité béninoise pour les afro-descendants, les candidats devront fournir des preuves tangibles de leur ascendance africaine, que ce soit par le biais des témoignages, des documents d'état civil ou même des tests ADN. Avoir 18 ans révolus au moins. Apporter une preuve de son afro-descendance par des témoignages authentifiés, des documents d'état civil ou des tests ADN réalisés dans les laboratoires agréés par le Bénin. Ce sont les critères à remplir pour les demandeurs selon la loi béninoise. Une fois cette étape est franchie, un droit provisoire de 3 ans vous sera accordé, sous condition d'un séjour au Bénin. Il est important de noter que la naturalisation n'est pas automatique. Des critères de moralité stricts ont été établis, incluant l'absence de condamnation pour des crimes graves afin de prévenir toute déchéance de nationalité ultérieure. Pour éviter une répétition du cas du Libéria, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'était passé au Libéria, le Libéria est un territoire africain qui, où a été déporté des anciens esclaves, des esclaves affranchis. Ils sont arrivés sur ce territoire et il y avait déjà des autochtones. Vous savez, quand on dit souvent une découverte, il y a toujours des gens qui vivent. Découverte, c'est pas une découverte en tout cas. Il y avait donc des autochtones. Donc, pendant longtemps, le Libéria a été dirigé par des esclaves affranchis, par des descendants des affranchis en tout cas. Donc, à ce niveau, il y a souvent, en tout cas, une rivalité entre les autochtones et les affranchis. Pour éviter que ça se répète au Bénin, le gouvernement a mis aussi certaines conditions pour éviter tout cela. Alors, il faut savoir que quand vous obtenez la naturalisation béninoise, vous ne pouvez pas travailler au sein de la fonction publique. Vous ne pouvez pas être fonctionnaire béninois. Ça, c'est une chose. Donc, vous ne pouvez pas aussi être élu député. C'est une autre chose aussi. En outre, il faut savoir que toute personne ayant participé à un attentat ou à des actes, ou si vous avez menti sur vos origines, l'État béninois se réserve le droit de retirer sa nationalité ou la nationalité béninoise à tout un chacun. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette loi qui a été promulguée par les autorités béninoises. Que vous soyez africain, béninois ou afro-descendants qui vivent dans le monde entier. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce une bonne chose que des descendants d'Afrique qui vivent partout puissent rentrer sur le continent et que certains pays, ou bien tous les pays du continent africain, se mettent à donner la nationalité aux afro-descendants? Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, d'autres pays du continent africain vont suivre cet exemple ou bien vont faire comme le Bénin, le Ghana qui le font déjà, et même l'Éthiopie qui a eu à le faire dans le passé avec une ville qui a été dédiée aux Rastafari, qui quittent la Jamaïque et qui peuvent avoir des terres ou bien acheter des terres quelque part en Éthiopie. En outre, est-ce qu'il y aura une répétition du cas du Libéria? Est-ce que les locaux vont bien vivre ou bien vont bien s'entendre avec les afro-descendants qui arrivent sur le territoire africain et dans les différents pays? Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de tout cela et de cette loi qui a été promulguée par les autorités béninoises. On se retrouve très bientôt ici sur cette chaîne et comme je vous ai dit, partagez-la massivement, abonnez-vous
et mettez des likes, laissez des commentaires. C'est très important pour que l'algorithme retrouve cette chaîne, se mette à la mettre en avant et à la proposer à d'autres personnes qui en ont besoin. Dans les commentaires, vous avez toutes les informations qui peuvent vous aider à visiter le Bénin et de nombreux pays africains. Il y a des guides de voyage et en outre, il y a le guide de voyage pour le Bénin qui arrive. Cela va faciliter votre séjour au Bénin. Portez-vous bien et à très bientôt.